Hello everyone. Bonjour à Hola a tous todos. Bonjour à tous. et bienvenue dans cette session sur l'audio Bienvenidos a avec esta ETX sesión. Delium. Welcome to the world of ETX Studio Voices. Christian Hugonnet est un très grand acousticien. Je ne sais pas si c'est la façon dont vous aimez que l'on parle de vous. Et c'est le fondateur, le cofondateur des Semaines du Son, qui sont déjà en France soutenues par l'UNESCO et qui permettent en fait d'explorer tout ce que l'on peut faire avec le son, son importance dans nos vies. Ne serait-ce que, Christian va vous en parler, mais une importance fondamentale, c'est déjà ce que ça représente en termes de culturellement. Aujourd'hui, on parle de 38 milliards et vous allez nous détailler 38 milliards sur l'économie du son, de l'audio en France. Donc, vous allez nous en parler et vous allez nous parler aussi de ce grand projet, Christian, et qui est vraiment un projet magnifique et que l'on accompagne et qui vient clôturer cette session, qui est évidemment l'exposition internationale du son, car en fait, Christian et des passionnés autour de lui poussent pour que soit créée en France, ce qui serait vraiment merveilleux, la première exposition internationale du son. Alors, si vous voulez, on remercie Christian d'être là avec nous et on commence par ce que représente évidemment le son, l'audio dans notre économie. Oui, parfaitement. Oui. Tout cela n'arrive pas tout seul. Effectivement, il y a eu à peu près 18 ans de gestation. La Semaine du Son a maintenant 18 ans, 19 ans d'existence. Une prise de conscience à un moment donné qui m'était venue, tout simplement, c'est important de le dire, pour amener chacun à considérer qu'on était dans un monde plutôt rétinien. J'aime bien ce mot-là parce qu'il est fort et que peut-être, effectivement, à l'époque, déjà il y a 18 ans, on n'était pas vraiment dans le sonore. Donc j'ai eu l'idée de lancer une Semaine du Son comme il y avait une Semaine du Goût d'ailleurs, et amener en fait tout un chacun à réfléchir sur ce que pouvait représenter le son selon 5 secteurs donc importants. L'environnement sonore qui est évidemment l'environnement dans lequel on évolue tous les jours, évidemment, qui doit être maîtrisé plus que jamais, le sonore des villes, mais aussi pas que, je veux dire, tout ce qui touche à la qualité de la concentration liée à notre capacité à réfléchir et à enseigner également. Il y a aussi ce qu'on appelle le bruit pour les pauvres et le silence pour les riches. Je vous laisse réfléchir sur cette notion qui était assez importante. La santé auditive, évidemment, qui est un secteur extraordinairement important, qui avance énormément en ce moment. Nous avions quasiment 60 années de retard de la connaissance de la perception auditive par rapport à l'œil. Donc, il est important, effectivement, de s'y intéresser. Il n'y a pas l'équivalent de l'hôpital de la vision, je tiens à vous le dire. Donc, il faudrait peut-être qu'on y réfléchisse. Enregistrement, reproduction du son, on a parlé que de cela ce matin, la synthèse vocale, effectivement, tout ce qui est identité sonore, tout ce qui touche à ce matériau absolument incroyable qui est celui du sonore, qui nous permet d'exister, mais qui doit être maîtrisé également plus que jamais, et qui a effectivement des ouvertures à travers le podcast qui sont absolument incroyables. La quatrième notion, et on en a parlé ce matin, c'est tout ce qui touche au rapport image et son, c'est-à-dire que en quoi le sonore est un créateur d'images et non pas l'inverse, c'est-à-dire j'entends d'abord et je pose mon regard sur ce que je viens d'entendre. Et on a lancé avec Costa Gavra il y a quelques années et Thierry Frémaux à Cannes le prix de la meilleure création sonore pour récompenser un réalisateur pour la dimension artistique, sémantique, narrative apportée par le son. Donc on sait que le son est un élément de construction et ô combien. On a même lancé cette année en fait un prix international d'ailleurs avec les instituts français qui s'appelle Quand le son crée l'image. On part d'une musique d'1 minute 40 et à partir de là, on demande à tout un chacun de réaliser un film absolument incroyable. On obtient des milliers de résultats tout aussi incroyables les uns que les autres, donc ce qui prouve bien que le sonore est un véhicule extraordinairement important de l'imaginaire. Et puis l'expression musicale, dans un monde où nous sommes de moins en moins musiciens, nous ne faisons qu'écouter, peut-être qu'il serait bon qu'on puisse aussi être un peu plus acteur musicalement, quand on sait que la musique qui rentre effectivement dans nos compétences, dans nos connaissances, dans notre manière d'être en relation avec les autres, devrait être placée peut-être plus dans un domaine relationnel que dans un domaine, je dirais, proprement culturel. Alors maintenant, on peut regarder effectivement ce que représente le sonore aujourd'hui sur un plan économique, donc suite à cette réflexion, il nous a semblé intéressant de lancer en fait l'idée d'une réflexion sur ce qu'on pouvait sur un événement qui pourrait être celui d'une exposition
international, là, du coup. Et du coup, je rencontre pour cela Pascal Lamy qui me dit, bon, maintenant, oui, pourquoi pas. Pascal avait été lancé, je dirais, était responsable d'un secteur qui était celui, enfin, qui était celui d'une exposition universelle qui avait été lancée à l'époque par Monsieur Hollande et qui a été abandonné récemment. Donc, j'étais la bonne personne à rencontrer. Mais là-dessus, il me dit, mais quelle est la part du sonore dans le PIB? Alors voilà, les résultats sont là. On a je lance le projet auprès d'Asterès, en particulier auprès de Nicolas Bouzou, et Nicolas me fait effectivement une réponse assez extraordinaire. Au bout de 6 mois de réflexion, il n'y croyait pas trop au départ, hein, et au bout de 6 mois, on arrive à 38 milliards d'euros en capacité je dirais, dans un secteur qui est celui de la force de travail, hein, force d'emploi. Hein. On aurait pu l'aborder différemment, mais là, c'est la force d'emploi qui est représentée au niveau national et français, et l'équivalent de l'industrie pharmaceutique ou bien du budget de la défense. Et qui se répartit entre, évidemment, très largement sur 27 milliards sur les télécoms et matériel de diffusion, évidemment, ça, on pouvait s'y attendre, tout ce qui est télécommunication, mais aussi la création sonore hybride, donc les chaînes de télévision, les films, le spectacle vivant, jeux vidéo, à 3,6 milliards. Tout ce qui touche au secteur environnemental, là, du coup, conseil en acoustique, bureau d'études, etc., 3,5 milliards. Et l'audition, hein, qui est un secteur dont on a parlé tout à l'heure, 2,5 milliards, pas mal aussi, et effectivement, ce dont on est en train de parler, création sonore, radio, musique enregistrée, livre audio, 1,8 milliard, qui probablement est amené à grandir. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons, eh bien, j'ai eu l'aval de Pascal, et on est parti là pour organiser en 2027 une exposition internationale qui peut se mettre en place entre 2 expositions universelles. Il y avait donc un créneau entre 2025 et 2030. C'était donc 2027. Et effectivement, le projet est en route très largement après une tribune qui a été lancée dans les Échos avec Pascal Lamy, mais aussi Nathalie Dessay, avec Sandrine Bonner, Jean-Claude Casatsu, Michel Simès. Je dois citer aussi évidemment Laurent Séquilbet, mais aussi Gérard Doncieux qui a participé à ce projet, Ibrahim Malouf, Marc Mikomski, voilà. Donc des tas de gens qui représentent tous les secteurs tous les secteurs qu'on a cités, les 5 secteurs dont on a parlé, des scientifiques jusqu'au secteur de la culture. Et cette tribune qui est sortie dans les Échos au mois de mars dernier, donc a fait mouche précisément, et nous sommes allés ensuite rencontrer en fait les différents partenaires potentiels, les 3 assemblées constituantes évidemment de la République. Nous avons rencontré Gérard Larcher, Richard Ferrand, Patrick Baudet, et nous avons rencontré aussi des proches de Emmanuel Macron, Nicolas Revel, qui est le conseiller de Castex, Monsieur Castex, et Emmanuel Beaune, qui est le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron. Alors, tous ont été complètement... Voilà. Totalement enthousiastes sur ce projet. Je veux dire, ils nous ont tous donné leur accord, et j'ai fini par rencontrer Emmanuel Macron en personne il y a 2 semaines, qui me dit tout simplement, qui m'écrit une lettre qui date du 11 octobre. Je considère comme vous que ce thème répond à un nombre de préoccupations du 21e siècle. On savait que le 21e siècle serait le siècle précisément du sonore, là où le 20e était celui de l'image. Qu'il s'agisse de la santé, de la culture, de la protection de l'environnement ou du progrès technologique. Voilà, on y est, là, on est en train d'en parler depuis quelques heures. Je vous apporte donc mon soutien pour votre démarche auprès du Bureau international des expositions, car en fait, Macron doit déposer là dans les semaines qui viennent ce projet auprès du Bureau des expositions. C'est pourquoi j'ai demandé au Premier ministre de faire procéder rapidement aux consultations interministérielles préalables au dépôt officiel d'une candidature française. Voilà où on en est aujourd'hui. Tout nous laisse penser que ça va se mettre en place assez facilement. Nous avons déjà Géa Liven qui nous a donné son appui direct, qui est membre fondateur de ce projet, du comité de préfiguration de cet événement. Nous avons Radio France qui est arrivé il y a quelques jours, France Télévisions, Orange, le Crédit Mutuel. Ça y est,
voilà, les grosses structures nous arrivent et vous êtes les bienvenus, évidemment, pour nous rejoindre, évidemment. Alors, Donc, c'est on une aime aventure incroyable. On ne sait pas si c'est de nous, ETX, qu'il s'agissait sur l'aspect grosse structure, mais on aime à le penser. Et bon, formidable projet. Ce qu'on en comprend, c'est que l'audio, et vous l'avez tous compris, c'est politique dans le sens, c'est politis, ça fait partie de la cité. Ça fait partie dans chacun des aspects qui ont été évoqués, passionnants aujourd'hui de cette prégnance de l'audio et de ses enjeux. Et donc, c'est merveilleux, ça serait merveilleux, un grand honneur aussi pour la France de pouvoir organiser en France cette exposition internationale du son. Et je vais laisser… Cécilia, voilà. Cécilia, 2 mots simplement, c'est quand même 25 hectares qu'on va trouver. Hein. C'est 3 mois d'exposition. 400 millions d'investissements quand même, faut le savoir, et 10 millions de personnes attendues quand même. Hein. C'est quand même c'est un gros machin. Magnifique. On trouve ce gros machin absolument fantastique. Merci Christian infiniment pour ta présence.